Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, 42 à 44. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset 43. Restez éveillés. Et si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il se tiendrait sur ses gardes. L'évangéliste selon Matthieu nous parle d'un effet de surprise lors de cette venue du Seigneur Jésus, lors du retour du Christ pour le jugement final. C'est pour cette raison qu'il nous invite à être et à rester dans l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est l'action de sortir de son sommeil, en fait, se réveiller de son engourdissement, sortir de son sommeil pour être mis en garde contre, et on peut mettre ce qu'on veut derrière, avec comme racine primaire l'idée d'ouvrir les yeux sur. Donc, en fait, c'est la définition de l'éveil que nous trouvons dans le Larousse. Jésus nous parle de cette surprise générale lors de sa venue. Et la période dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, nous fait aussi vraiment prendre conscience que nous sommes dans ces derniers temps dont Jésus nous a parlé. Donc, il est primordial d'être sérieux dans notre marche chrétienne en restant bien sûr vigilant, en ayant de l'huile dans ses lampes, comme le dit d'autres passages des évangiles. Jésus demande à ses disciples d'être en éveil, car lorsque nous sommes éveillés physiquement, nous nous rendons compte de ce qui se passe autour de nous, nous arrivons à percevoir les choses telles qu'elles sont parce que nous avons les yeux simplement ouverts. Quand nous sommes éveillés spirituellement, nous prenons conscience aussi de la brièveté de la vie et de la possibilité qu'elle peut cesser n'importe quand en fait. Aujourd'hui je suis là, mais demain est-ce que je serai là? En étant éveillé, nous sommes capables aussi de pouvoir porter des analyses sur ce qui est bien, sur ce qui est mal pour nous, chrétiens, en tant que chrétiens, sur ce qu'il faut éviter ou accepter à un certain niveau spirituel. Nous apprenons aussi que l'adversaire, lui, use de ruse dans l'écriture. Nous apprenons aussi qu'il sait nous attaquer pour nous piéger, on va dire, quand nous sommes fatigués, un peu comme Ésaü quand il rentra de la chasse épuisé et malheureusement, on connaît l'histoire, il vendit ce droit d'aînesse pour un petit plat de lentilles. Mais on peut s'imaginer que cet homme était épuisé, fatigué, donc il n'était pas assez conscient face à cette ruse dont il a dû malheureusement subir. Quand nous sommes dans un état de fatigue, nous pouvons être déstabilisés et poussés à faire ou dire des choses que nous regretterons plus tard et peut-être que nous ne pourrons pas réparer. On est toujours plus vulnérable quand nous sommes fatigués, quand nous sommes las, quand nous sommes affamés, l'histoire d'Ésaü, quand nous sommes solitaires ou aigris contre, et puis on peut mettre encore d'autres choses. Le diable
c'est aussi nous attaquer quand nous sommes en prise à des émotions fortes, des émotions peut-être, ça peut être des émotions fortes de séduction ou autres émotions. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, 23, nous voyons comment Hérode, tellement sous le charme d'Hérodiade, qui lui dit « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai », et nous savons la suite des événements. Hein. Et il donna malheureusement la tête de Jean le Baptiste sur un plateau, et qu'il regretta amèrement d'avoir trop parlé trop vite, en étant dans les émotions. Par rapport à la beauté de cette femme qui dansait devant lui. Plus tard, nous apprenons que ce coup de folie lui coûta son royaume et sa vie. Alors, le texte nous invite aussi, quand on est en éveil, de nous méfier de nos émotions, car le risque de nous coûter cher. Une autre ruse de l'adversaire est de venir nous attaquer quand nous sommes dans le découragement, ou dans un moment de déprime, hein, où tout s'accumule, les obstacles s'accumulent un derrière l'autre. Nous avons par exemple cet exemple de Pierre qui a juré de ne pas renier le Christ, et pourtant nous connaissons là aussi la suite, il a renié 3 fois. Et on le voit après dans le découragement. Le découragement risque de nous pousser à prononcer des paroles qui dépasseront nos pensées ou à agir de manière irréfléchie et trop spontanée pour nous faire ensuite trébucher. Et là, le diable se frotte les mains. Le Seigneur désire nous apprendre à éviter ces zones, on pourrait dire, de danger qui sont autour de nous, qui peuvent être en nous. Et il nous dit, pour les éviter, édifiez-vous en vous appuyant sur votre foi et en priant par le Saint-Esprit, sans vous éloigner le moins possible de Dieu. C'est dans Jude 20. Et s'il nous arrive de tomber ou de nous éloigner du Seigneur, nous oublions, ou n'oubliez jamais plutôt, que dans sa grâce, notre Seigneur est toujours là pour nous pardonner et nous purifier, comme le dit 1 Jean 1,9. Dans son grand amour, il désire ardemment que nous soyons prêts quand il viendra nous chercher. Et j'aimerais terminer en vous demandant, est-ce que toi tu es prêt si le Christ venait te chercher maintenant? Voilà, je vous souhaite une bonne journée.